Tu parles trop. Pas par méchanceté. Pas par vantardise, même. Juste par besoin. Le besoin d'être vu, d'être rassuré, d'être validé par quelqu'un, tout de suite, avant même que ton projet ait eu le temps d'exister vraiment. Et chaque fois que tu parles trop tôt, tu perds quelque chose que tu ne peux jamais récupérer. Il y a une raison pour laquelle les hommes les plus riches d'Afrique ne racontent presque rien de ce qu'ils sont en train de construire. Ce n'est pas de la discrétion polie. Ce n'est pas de la timidité. C'est une arme. Une arme silencieuse, invisible, que personne ne peut voler, parce que personne ne sait qu'elle existe avant qu'il ne soit trop tard pour réagir. Cette vidéo va te faire mal, un peu. Parce qu'elle va te montrer, en face, combien de fois tu as déjà perdu à cause de ta bouche. Partie 1, ce que ta bouche te coûte. Chaque projet que tu annonces trop tôt meurt un peu, avant même de naître. Tu as une idée. Elle t'excite. Elle te tient éveillé la nuit. Et le premier réflexe, presque toujours, c'est de la dire. À un ami. À la famille. Sur les réseaux, parfois, en story, avec un petit texte plein d'espoir. Tu crois que tu partages ton enthousiasme. En réalité, tu viens de vider une partie de ton énergie. Parce que le cerveau, quand il reçoit des félicitations pour une intention, ressent une satisfaction presque identique à celle qu'il aurait ressentie pour le résultat réel. Tu as parlé. On t'a félicité. Une partie de toi, silencieusement, se dit « c'est fait ». Sauf que rien n'est fait. Et dans les semaines qui suivent, quand vient le moment difficile, celui où il faut vraiment travailler, sans public, sans validation, sans applaudissements, cette partie de toi qui s'est déjà sentie récompensée n'a plus la même fin. Voilà le premier coup du bavardage, il te vole ta motivation avant que tu en aies eu besoin. Les hommes qui construisent de vrais empires en Afrique, ceux qui pèsent aujourd'hui des milliards, ne commettent presque jamais cette erreur. Ils ne parlent pas de ce qu'ils vont faire. Ils parlent de ce qu'ils ont fait. Et entre les deux, il y a un monde entier de disciplines que tu n'as peut-être jamais pratiquées. Partie 2, ceux qui écoutent tes projets ne sont pas tous tes amis. La personne qui applaudit ton idée aujourd'hui pourrait être celle qui la copie demain. Il faut que tu regardes cette vérité en face, même si elle est inconfortable. Tout le monde, autour de toi, n'a pas intérêt à ce que tu réussisses. Pas par haine. Rarement par haine, d'ailleurs. Plutôt par comparaison silencieuse. Par une petite voix, chez certains, qui se sent menacée dès que tu avances trop vite, trop visiblement. Quand tu annonces ton projet à voix haute, tu ne donnes pas seulement une information. Tu donnes une carte. Une carte que quelqu'un, quelque part, dans ton entourage ou en dehors, peut utiliser plus vite que toi, avec plus de moyens que toi, avec moins de scrupules que toi. Les grands bâtisseurs africains le savent depuis toujours. Ils négocient, ils construisent, ils signent, dans un silence presque total. Le monde ne découvre le projet que lorsqu'il est déjà debout, déjà solide, déjà impossible à voler. Pas avant. Toi, combien de fois as-tu vu une idée que tu avais eue, que tu avais racontée à trop de monde, réapparaître, quelques mois plus tard, portée par quelqu'un d'autre? Ce n'est pas toujours du vol conscient. C'est souvent juste ça, une graine que tu as plantée dans la tête de quelqu'un de plus rapide, de plus discipliné, de plus silencieux que toi. Partie 3, le silence comme protection face à l'échec. Ce que personne ne sait que tu tentes, personne ne peut te le reprocher si ça échoue. Voici une vérité plus sombre encore. Une partie de ton silence, si tu es honnête, ne devrait pas seulement protéger ton succès. Elle devrait aussi protéger ta capacité à échouer sans être détruit. Parce que quand tu annonces un projet à tout le monde, tu ne mets pas seulement ton idée en jeu. Tu mets ta réputation en jeu, publiquement, devant témoins. Et cette pression, cette peur du jugement si ça ne marche pas, elle te paralyse. Elle te pousse à prendre des décisions par orgueil plutôt que par stratégie, juste pour ne pas perdre la face devant ceux à qui tu as trop parlé. Les bâtisseurs qui durent, en Afrique comme ailleurs, tentent, échouent, ajustent, recommencent dans le silence. Personne ne compte leurs échecs, parce que personne ne savait qu'ils avaient tenté. Ils peuvent se permettre d'être flexibles, de changer de direction, d'admettre une erreur à eux-mêmes, sans que le monde entier vienne leur rappeler ce qu'ils avaient promis. Toi, si tu arrêtes de tout annoncer à l'avance, tu gagnes quelque chose d'immense. Le droit d'échouer en privé et de recommencer sans honte publique. Partie 4, le pouvoir de celui qu'on ne peut pas lire. Celui que tu ne peux pas prédire, tu ne peux jamais vraiment le contrôler. Regarde comment se comportent, en général, les hommes d'affaires les plus puissants du continent, dans les rares moments où ils s'expriment publiquement. Peu de mots, peu d'émotions affichées, peu d'informations données au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Ce n'est pas de la froideur gratuite.
C'est une stratégie. Parce que dans toute négociation, dans toute relation de pouvoir, celui qui en révèle le moins garde toujours l'avantage. Si tes concurrents, tes partenaires, ou même simplement les gens autour de toi, peuvent lire chacune de tes émotions, chacune de tes intentions, chacune de tes prochaines décisions, ils embarquent sur toi. Sans même que tu t'en rendes compte. Le silence n'est pas de l'absence. C'est un mur. Un mur derrière lequel tu peux réfléchir, calculer, décider, sans que personne ne vienne influencer ta décision avant qu'elle ne soit prise. Toi, la dernière fois que tu as pris une grande décision, l'as-tu prise seule, dans le calme, en pesant les choses? Ou l'as-tu prise après en avoir parlé à 10 personnes, chacune avec son avis, chacune ajoutant un peu plus de bruit dans ta tête, jusqu'à ce que tu ne saches plus vraiment ce que toi, tu voulais? Partie 5, le prix psychologique du silence. Se taire, ce n'est pas gratuit. Ça coûte quelque chose, et il faut que tu le saches avant de choisir cette voie. Il faut être honnête, jusqu'au bout, dans cette vidéo. Le silence a un prix. Celui qui construit en silence, sans partager ses doutes, sans partager ses victoires en temps réel, porte un poids que les autres ne voient pas. Pas d'épaule sur qui se reposer, dans l'instant. Pas d'applaudissements immédiats pour tenir bon un jour de plus. Pas de communauté qui célèbre chaque petite étape. Juste toi, seul avec ta décision, seul avec ton doute, seul avec ta discipline. C'est lourd. C'est même, par moments, terriblement isolant. Mais c'est le prix que paient, en silence, la plupart de ceux qui finissent par construire quelque chose que le bruit n'aurait jamais pu protéger. Il ne s'agit pas de devenir froid avec tout le monde, tout le temps. Il s'agit de savoir, précisément, ce qui mérite d'être dit, à qui et à quel moment. La différence entre un homme qui parle trop et un homme silencieux et puissant, ce n'est pas qu'il ne parle jamais. C'est qu'il choisit, avec une discipline extrême, le moment où le silence doit se rompre. Partie 6, quand rompre le silence. Le silence qui ne se rompt jamais devient aussi dangereux que la bouche qui ne se ferme jamais. Ne te méprends pas sur ce que cette vidéo essaie de te dire. Le silence n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une posture à tenir pour impressionner. Le silence a un objectif. Protéger ce qui est encore fragile, le temps qu'il devienne solide. Une fois que ton projet tient debout, une fois qu'il ne peut plus être volé, copié ou détruit par un simple mot de trop, c'est là que la parole redevient une arme, dans l'autre sens. Là, tu montres, tu racontes, tu inspires, avec des résultats, pas avec des intentions. C'est exactement l'inverse de ce que fait la majorité des gens, qui parlent fort quand rien n'est encore fait, et qui se taisent, honteux, quand rien n'a abouti. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu peux inverser ça. Silence quand c'est fragile. Parole quand c'est solide. Conclusion, ce que ça te demande, à toi. Ce que tu es sur le point de faire, juste après cette vidéo, va révéler si tu as vraiment compris quelque chose aujourd'hui. Repense à la dernière idée que tu as eue. Celle qui t'a fait vibrer, une nuit, avant que tu ne l'aies racontée à 5 personnes le lendemain matin. Repense à combien d'énergie tu as perdu, simplement en la disant trop tôt, à trop de monde, sans qu'aucun mot n'ait réellement fait avancer le projet. Le silence dont on a parlé aujourd'hui n'est pas une prison. C'est une discipline. Une discipline exigeante, presque inconfortable, dans un monde qui pousse tout le monde à tout partager, tout de suite, sans filtre. Mais c'est cette discipline, précisément, qui a protégé les projets de ceux qui ont fini par bâtir quelque chose de solide sur ce continent. Voici ce que je te propose pour les 7 prochains jours. Garde un seul projet, un seul, complètement pour toi. Ne le raconte à personne. Travaille dessus, en silence, sans chercher une seule validation extérieure. Regarde ce que ça change, dans ta concentration, dans ton énergie, dans ta capacité à avancer sans être distrait par les avis des autres. Dis-moi en commentaire, dans 7 jours, ce que ce silence t'a appris. Et abonne-toi à Vivre et Bâtir. On continue ensemble à regarder en face ce que ça coûte vraiment de bâtir quelque chose qui dure. À la prochaine.